Bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, je vous ai parlé, d'un masculin sacré qui était beaucoup, dans ses rêves et qui avait du mal à se sortir de ses illusions. Donc en fait, avec, l'évolution, des tarots, on voit quand même qu'il a envie de réaliser ses rêves. Et donc la question qui se pose, c'est, finalement, est-ce que, nous souhaitons réaliser nos rêves ou est-ce qu'on se réalise à travers, nos rêves? Et donc, c'est une question de projection parce que, en fait, on est un petit peu en miroir avec la réalité et donc, qu'est-ce que l'on veut finalement quand on se regarde dans la glace? On veut que la réalité s'améliore, donc quelque part, on veut s'améliorer et donc il y a il y a une idée de tremplin, justement pour aller vers cette réussite et donc en fait, on fait, tout pour, et on devient ce que l'on est. Et donc, ce qui est assez, intéressant de conscientiser, c'est que finalement, les trajectoires sont vécues en double. En parallèle, il y a les projets, de ce qu'on devient et en même temps, on fait un travail pour se réaliser. Mais il y a beaucoup de masculins sacrés, comme je vous l'ai dit, mais aussi des féminines, qui ne font pas le travail pour se dire: «Je me réalise. Je me réalise dans mes rêves, je me réalise dans mes projets» et donc en fait, quand on ne se réalise pas, évidemment, c'est là qu'on a, la souffrance, le désespoir, on n'arrive à rien, voilà et donc en fait, on n'arrive pas à réaliser ses rêves. Et c'est comme ça qu'aussi on fait des projets sans arrêt, donc le masculin sacré, voilà, c'est comme ça qu'il devient, VRP de l'amour. Et donc on court quand même après quelque chose. Donc en fait, moi, je vous pose la question: après quoi vous courez? Est-ce que vous courez à travers, des pièges à répétition? Est-ce que vous courez après un projet, issu de votre rêve, un projet sentimental, un projet professionnel, un projet personnel? Parce que ce qu'il faut voir, en fait, c'est que finalement, le projet est un prétexte ou peut l'être. Surtout, par exemple, pour le masculin sacré, si, il a besoin du regard de l'autre. Donc en fait, toute forme de projet, toute forme de rencontre, toute forme de relation n'est qu'un prétexte. Et donc en fait, le projet, de la réunion, des flammes jumelles, mais un projet de couple en fait, c'est là pour qu'on évolue. Mais si on se, focalise uniquement, sur ce projet, en fait, on se consume. Parce que justement, je vous dis, les choses sont en miroir, mais pas par rapport à votre masculin, mais par rapport entre votre projet, votre rêve et vous-même. Mais si vous faites tout, en fait, pour ce but, pour ce projet, c'est un peu comme dans le boulot, en fait, on fait un burn-out. Et dans les relations sentimentales, il faut se demander s'il y a vraiment un projet de couple. Et ça, en fait, il faut que ce soit construit. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait du soutien, il faut que ce soit nourri. Et en fait, un véritable projet sentimental, c'est quand on crée un couple. C'est comme un peu quand on est croyant, quand on étudie la Bible ou la Torah, en fait, on crée un lien avec Dieu. De lire la Bible pour lire la Bible, c'est qu'un décor. Hein. D'aller à l'église, c'est qu'un décor, voyez. Et bien dans le couple, c'est un petit peu ça. C'est pas parce que vous sortez, c'est pas parce que vous faites des voyages que les choses se construisent. Ce qui se construit, c'est réellement en fait un lien, une compréhension, une élaboration en fait de la personnalité, sa personnalité et la personnalité de l'autre, et qui est en fait un échange mutuel.
Et donc, en fait, si ça fonctionne pas, s'il y a souvent des blocages, des ruptures, si on passe d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre, si on n'est qu'un VRP de l'amour, ça veut dire qu'on n'a pas profité de son projet pour créer un lien. Donc pour ça, on a besoin d'imagination, parce que c'est ce projet finalement qui nous fait évoluer en fait par rapport à notre intériorité, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos sentiments. Donc il faut être dans l'intégrité, il faut être dans l'analyse des sentiments. Et si on se centre que sur l'objectif, si on se centre que sur l'objet, c'est-à-dire réaliser quelque chose, eh bien, quelque part, en fait, on se sert de l'autre. Et par exemple, je vous donne un exemple. En fait, un homme met des années à comprendre que la femme n'est pas un objet. Parce que la femme, elle est belle, elle est désirable. Voilà, donc en fait, elle est considérée comme un objet. Ou par exemple, certaines femmes pensent que les hommes sont aussi des objets. Bon, parce que ils représentent l'objet du pouvoir, l'objet de l'ascension sociale, l'objet de l'argent. Donc en fait, il y a plein de façons finalement d'utiliser les gens au lieu de mettre des sentiments, au lieu de les aimer, au lieu d'être dans l'intégrité par rapport à ces valeurs profondes. Et donc en fait, il y a aussi autre chose qui joue, c'est la notion en fait de contrainte. Pour devenir en fait ce que l'on est à travers en fait ses rêves et à travers ce projet. Et donc en fait c'est un petit peu il y a une espèce de bascule entre ce que l'on veut et ce qu'il est demandé de faire. Et justement c'est ce travail qu'on doit faire qui va développer en fait notre personnalité et qui va faire ce que l'on va devenir. Et donc en fait, il y a une notion d'effort. Alors bon, je sais qu'on est dans une société où on n'aime pas faire des efforts, on aime s'écrouler sur un canapé devant Netflix, mais en fait, s'il n'y a pas cette notion d'effort, eh bien, on sacrifie les rêves. Parce qu'en fait, il faut du travail, il faut travailler sur un couple, il faut travailler sur une relation, il faut avoir une compréhension en fait de la personnalité de l'autre qui est en face. Il faut comprendre, par exemple, si un homme a des enfants, quelles sont les relations qu'il a avec ses enfants, ou avec sa belle-mère, ou avec son ex-femme. Voilà, donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et donc, en fait, quand on ne fait pas cet effort, c'est un peu comme si vous vous posiez devant Netflix, et puis vous regardez votre vie passée, voyez. Et donc vous absorbez finalement des rêves, les rêves de Netflix, mais sauf que ce n'est pas les vôtres. Donc vous êtes dans une certaine forme d'illusion. Et parce que le rêve, c'est aussi une ambition. Vous voyez, quand on se donne les moyens, quand on a la volonté, en fait, se dire, voilà, je vais m'accrocher et puis je vais y arriver. Mais si on ne fait pas cet effort, finalement, si on ne se donne pas les moyens, on est dans une illusion. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se dit je vais devenir très riche, mais qui ne travaille pas et puis qui va peut-être jouer au loto. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Et donc, évidemment, quand on est dans cette illusion par rapport à l'autre, qui nous a envoyé pas mal de rêves et pas mal de... qui nous a parlé, qui a donné en fait par la parole ce qu'il voulait faire et finalement on se rend compte, on ouvre les yeux. Et donc en fait l'autre en face, qu'est-ce qu'il fait parce qu'il a compris un petit peu tout ça. Il se dit, j'ai pas envie que la personne qui est en face de moi, en fait, elle découvre que finalement, que je ne vais pas m'engager ou que je suis radin. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour pas que la personne en face découvre ça? En fait, il faut être dans l'engagement. Ou il faut pas être radin.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des réponses concrètes. Parce qu'en fait, les personnes, tout le monde a besoin d'espoir. Parce qu'on on a besoin de se réaliser. On a besoin que ces promesses soient tenues. Et donc, si les promesses ne sont pas tenues, évidemment, on se dit, voilà, avec lui, ça ne marche pas. Finalement, il ne tient pas ses promesses. Et finalement, on est très désillusionné, on est très blessé dans son cœur. Et donc voilà, donc il y a une notion, si vous voulez, d'équité, il y a une notion de justice. Et donc, si on ne donne pas un espoir à quelqu'un, et si derrière cet espoir, il n'y a pas de réalisation, en fait, ça s'use. Ça s'use. Il y a certaines personnes qui peuvent être dans l'hystérie, dans la colère. Et donc, à un moment donné, en fait, on arrive à, on va dire, la date butoir. Vous voyez, la date de péremption du projet, du pot de yaourt. Et donc là, souvent, la personne qui est en face de vous vous dit « Ah, mais ça y est, j'ai tout compris, je suis prêt à changer, mais juste que c'est trop tard. » Parce qu'il vous a tellement usé, il a vidé le réservoir de l'espoir, il vous a vidé de votre patience. Et donc, en fait, pour vous, dans votre tête, c'est fini. Il n'y a plus une goutte d'espoir. Et donc, en fait, ce qu'il faut que l'autre fasse, il faut rajouter à cet espoir, il faut rajouter la réalisation. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, il faut le montrer. Voilà, il ne faut pas lui dire « t'es grosse, t'es nulle, je t'écoute pas », il ne faut pas se mettre en colère, voilà, parce que tout ça, évidemment, ne mène à rien. Donc, en fait, ce que ça sous-entend, c'est que l'espoir doit être réalisé. Et donc, en fait, il faut gérer la manière de générer ces réalisations, de générer, en fait, ces projets. Bon, je prends un exemple, par exemple, pour certaines féminines, ça fait 1 an ou 2 ans que vous l'attendez. Et en fait, là, vous vous rendez compte que ce n'est pas le train qui est parti, c'est la gare. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Rav qui fait beaucoup de conférences sur la Torah et qui s'appelle le Rav Ben Chetrit. Et j'ai trouvé cette image tout à fait intéressante. Et donc, en fait, il y a certaines personnes, finalement, qui restent dans cet espoir et, en fait, qui gardent le côté stérile de la pomme d'Adam et Ève. Et donc, le problème qui se pose, c'est que, c'est-à-dire qu'en fait, le temps passe et le temps est gaspillé pour réaliser ses rêves. Quand on est dans l'illusion, on perd énormément de temps. Et voilà, parce qu'on a été attiré par un copain, une copine, une rencontre, et surtout par la plage. Mais comme je vous l'ai dit, avec Hachem ou avec Dieu, on n'est pas en vacances. Et donc, quand on réalise un projet, quand on met en fait de la réalisation dans cet espoir, c'est évidemment pour soi-même, c'est pour la joie. Je vous dis, c'est l'énergie la plus haute en fait en termes de vibration. Et c'est comme ça en fait que l'on devient complet, malgré les épreuves, malgré tout ce qui a pu se passer, parce que quand on vit en double en fait, c'est comme ça qu'on arrive en fait à prendre conscience des choses, à prendre conscience de ce qui nous bloque et de ce qui nous fait avancer. Alors évidemment, parfois, on est en face de personnes qui ne sont pas du tout comme nous, qui nous déstabilisent, qui nous disent des choses directes, brutales. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident pour les féminines, c'est pas évident pour les masculins. Les féminines, c'est plutôt le silence qui vous meurtrisse. Mais puis le masculin, c'est parce que lui, parfois, il reçoit son kilo de reproches. Mais ce que je veux dire, c'est que
quelque part, il faut lâcher le contrôle, les féminines. Il faut parfois être un peu dingue. Parfois, il faut faire les choses la façon dont on les ressent. Il faut réellement être dans son intériorité, dans son cœur. Quand on a des projets et quand ils vous tiennent à cœur, il faut les nourrir, il faut faire des réalisations, il faut mettre des échelons et il faut pousser les limites. Il faut pousser les limites, il faut casser les murs, il ne faut pas être dans le reproche, ni de soi-même, ni de l'autre. Il faut être toujours dans la construction. Voilà. Mais c'est toujours en miroir, c'est-à-dire que votre projet, il se construit parce que vous construisez. Vous voyez, vous êtes devant votre glace. Et il faut vraiment vous demander après quoi vous courez. Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est un piège? Ou est-ce que fondamentalement, c'est ça que vous voulez? Parce que c'est pas le projet en lui-même qui est important, c'est ce que vous devenez. C'est ce que vous allez devenir et c'est ce que vous êtes devenu. Moi, je vous donne un exemple, par exemple, sur l'histoire de dinguerie, l'histoire d'être un peu hors cadre. Moi, en ce qui me concerne, en fait, j'étais à la fois dans la physique quantique, la philo, et puis finalement, je suis passée au tarot. Vous voyez, entre la physique quantique et les tarots, quelque part, c'était pas évident. Et puis en même temps, je me suis intéressée à la Torah, alors que j'étais plutôt quelqu'un qui était versé dans le bouddhisme. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas s'enfermer dans des cadres. C'est pour ça que moi, le concept de flamme jumelle, il est ce qu'il est. Mais je pense que il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus riche que simplement un but, un challenge, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de richesse, si vous voulez, sur le parcours que sur le but en lui-même. Voilà. En tout cas, c'est la façon dont moi, je perçois ça. Et cette vision m'est parfaitement personnelle. Voilà, écoutez, je vous remercie. Au revoir.